Ne manquez pas notre méga solde du vendredi noir des mercredis. C'est quoi l'erreur dans cette phrase-là? Ben Vendredi noir, c'est un calque de l'anglais. Il faut dire vendredi fou. Ah ben, garde-les le fin finot. Galé, hein? Le vendredi du mot en N, tant qu'à y être. Ça me fait penser d'ailleurs au Québec, comment t'appelles ça? Un vendredi noir dans un parc? Un faux ami, parce que c'est vrai que c'est sémantiquement inapproprié, parce qu'en français, on associe le noir à quelque chose de tragique. Le vendredi noir, donc, ça enlève de l'éclat. Au lundi, de la matraque, au Sunday Bloody Sunday, puis au méchant mardi Mosenex, ça a l'air que c'est pas assez sombre pour qu'on l'appelle vendredi noir. Pourtant, le Black Friday, c'est le crépuscule de la civilisation occidentale, le plus pathétique exemple de notre asservissement au capitalisme qui broie nos âmes. Ouïe, 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 hein, cette phrase-là. Coudon! Dans ta face, Fred Dubé! Je recommence. Manquez pas notre méga solde du vendredi noir des mercredis. C'est quoi l'erreur dans cette phrase-là? Ben l'erreur, ma gang d'analphabètes temporels, c'est qu'un vendredi, ça peut pas être un mercredi. Après les jeux de redis, les mercredis, non merci! Hein? C'est rendu que le vendredi fou, il dure plusieurs jours. Canadian Tiger, ça fait 2 semaines que c'est leur semaine du vendredi fou. Là, j'ai l'air d'avoir inventé ça pour faire de l'esbrouffe, pour vous faire réagir, pour vous faire sortir de votre torpeur apathique avec la petite bave qui coule à la commissure du pourtour. Mais non, c'est littéralement ça. Et j'utilise littéralement le mot littéralement comme du monde. 2 semaines de Black Friday. Puis ça, c'est avant, parce qu'il y a aussi l'après Black Friday, puis le post-cyber lundi qui dure 2 semaines lui aussi. Dans pas long, l'après Black Friday va rejoindre le pré-Boxing Day. Il y a personne qui se rend compte à quel point c'est ridicule, ça. Allô? Ben là, Allô? On est là. C'est comme si on faisait le dimanche de Pâques un mardi. C'est comme écouter samedi et rien d'autre. Le mercredi en balado, c'est comme fêter Noël le 20 décembre. Hey, il est pas encore né, bébé Jésus. Ce qui est fou du vendredi fou aussi, là, c'est qu'on magasine déjà comme des déchaînés pendant 30 jours avant Noël. Mais eux autres, ils se sont dit, crème, faudrait peut-être insister pour pas que les gens oublient de consommer d'un coup, qui n'ont pas vu nos guirlandes ou qui n'ont pas entendu nos abrutissantes ritournelles de Noël. Puis nous autres, comme des innocents, on tombe dans le piège des prétendus méga-soldes. On continue jour après jour, année après année. Ah ouais, Kevin, continue comme ça. C'est qui, lui? Puis si on continue comme ça, on viendra jamais à bout de la surconsommation, de la pollution, au pire des conseils de Pierre-Yves McSween. Donne-nous pas un indice, McSween, donne-nous un break. C'est tout ça qu'on veut comme société. Même plus besoin de se forcer pour nous entuber. Nos cerveaux sont pré-lubrifiés. Fait qu'ils se sont dit, bon, on va ajouter le cyber-lundi à travers ça. Hein? Et c'est quoi d'ailleurs ce nom-là? Cyber-lundi. Un lundi virtuel? Le simili-poulet des jours de la semaine? Voyons donc, on n'est plus en l'an 2000. J'ai été inondé, moi, toute la semaine de pubs de TV en spécial sur la cyberpresse. J'en ai acheté une, moi. Vous en avez donc besoin des TV, vous autres? Vous écoutez quoi? Discussion avec mes parents? J'en ai 4 TV. Avez-vous vraiment besoin du 4K pour ça? Tout acheté en spécial. On achète n'importe quoi qui est en spécial, justement. Jamais plein prix. Hey, check ça, je me suis acheté une raquette de squash. Tu joues au squash? Non, mais t'as 30 de rabais. Bachibouzouk, ectoplasme, moule à gaufre en rabais chez Stokes. Quand tu économises 20$ sur une raquette de squash à 100$ que tu ne serviras jamais, tu viens toujours bien te sacrer 80$ dans le feu. Tu ne serviras jamais. Chouche! Qu'est-ce qu'il a dit? Que tu ne serviras jamais. Voyons, le gars. Une es-tu raquette que débile? tu serviras. Chouche! Je sais pas si c'est un bruit de feu ou de raquette de squash. Et si tu as le malheur de cliquer sur un produit inutile, ben on t'inonde encore plus de pubs du même produit inutile. Je suis envahi des pubs de préparation H. Ça suffit! J'ai compris le message! Hey, j'ai tellement vu des affaires par rapport cette semaine. Un couteau à roast beef électrique Bluetooth Ricardo 19,99. J'en veux. Un ensemble de fourchettes à escargot Wi-Fi. Ben non, c'est pas ça. Qu'est-ce 79,99? Ça me le faut. Des billets pour le Slava Snow Show. Eh boy. Ah, ça, je peux pas croire ça. 119,99. Le meilleur deal que j'ai vu de ma vie. Ça existe plus. Ben oui, c'est Le revenu. Slava est revenu. Ben non, Pour le il a Ben il non. a dépensé toutes ses Non, petits c'est revenu, flocons. là. Il va y avoir Quand des est-ce des qu'on fait feuilles le de papier Slava? d'en face. 19,99. Des billets pour le Slava Snow Show, un clown qui se perd dans une tempête de confettis. Une métaphore de l'homme moderne happé par la société de consommation qui a perdu le contrôle de sa déchiqueteuse qui a acheté en spécial chez Bureau en gros. Les gens sont rendus tellement conditionnés que c'est grisant d'avoir un rabais. Ils sont sur l'adrénaline d'avoir eu un bon deal, comme s'ils avaient réussi à déjouer le système.
Hey, chose, t'as pas déjoué le système, tu es le système, Hein? puis c'est pas toi le moteur, toi t'es le combustible, le système te siphonne le libre arbitre jusqu'à la dernière goutte. Complètement fou. On me sent comme Fred Dubé. C'est pas Le pire, pamphlétaire. c'est que oui, des fois, il y en a des aubaines pour des choses utiles, mais il faut être vite. Faut que tu te garoches à la place Versailles pour acheter les bottes d'hiver à 50 de rabais pour tes enfants. Tu fais la file Ah, avec ça me les fait autres penser. moutons. Mon fils, Ben, il porte ben, puis t'arrives au rack de bottes, ils ont juste des 13 pour hommes. Des bottes tellement grandes que Jeanne-Mance Cormier pourrait s'en faire une résidence secondaire. Fait que là, t'achètes les autres pas en spécial à côté. Pourquoi ils en prennent pas plus des tailles que tout le monde a des pieds qui fit avec, puis moins des tailles pour Laurent Duvernay-Tardif? Ben pour pouvoir nous vendre celle pas en spécial, maudit cave. Ils savent que tu passeras pas l'hiver en gougoune. Puis le pire dans tout ça, c'est que le Black Friday, c'est encore un concept américain. Ça vient des États-Unis comme les woke, Comme les les woke. gangs de rue, les chamois, une tradition féministes. de l'action de grâce américain, puis les dindons de la farce dans tout ça. Ben c'est nous. Hey, mais c'est intéressant parce que ça m'a fait penser d'acheter des bottes